Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Economia. Ce soir, nous nous intéresserons à la semaine de l'entrepreneuriat qui s'est déroulée du 16 au 22 novembre à travers tout le pays. Et nous verrons si derrière cette dynamique inspirée par les États-Unis d'Amérique dans près de 160 pays de la planète, nous pouvons d'ores et déjà en ressentir les premiers effets, les premiers impacts sur notre économie. Pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir Joanne Polaschik, ambassadeur des États-Unis d'Amérique, le pays initiateur de cette semaine de l'entrepreneuriat. Joanne Polaschik, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous faire l'honneur d'être là. J'aimerais vous présenter, mais je crois que la meilleure façon de le faire, c'est de montrer aux téléspectateurs comment vous l'avez fait vous-même. Assalamu alaikum. Bonjour. Azul. Hello. I'm Joan Polaschik, and I'm honored to represent President Obama and my country as the next United States Ambassador to Algeria. I've had the privilege of serving as a U.S. diplomat for the last 20 years, working primarily in North Africa and the Middle East. The people, history, and culture of North Africa hold a very special place in my heart, and I look forward to getting to know Algeria and the Algerian people. Ever since I served in Tunisia in the 1990s, that very difficult decade for Algeria, I've deeply admired your resilience and strength. Our countries enjoy a long tradition of cooperation and friendship. Algeria was one of the first to recognize the United States of America, and in 1962, the United States was among the first to support Algeria's independence. 2 centuries of history unite us. I look forward to working with you to advance our shared goals of promoting security and stability, expanding our commercial ties, and strengthening the bonds between our people. Ya'tikum as-saha. Madame Polaschik, si j'ai fait appel à vous aujourd'hui, c'est pour évoquer à la fois la semaine de l'entrepreneuriat et à partir de là aussi voir quel est l'état aujourd'hui des relations économiques algéro-américaines. Alors, sur cette semaine de l'entrepreneuriat, je le disais que c'était donc une initiative purement américaine à travers la planète entière. Je voudrais que vous nous disiez quelques mots sur ces répercussions ici en Algérie. Comment cela se passe-t-il? Est-ce que cela correspond à la vision que vous en aviez? Et puis voilà, donc donnez-nous votre appréciation sur cet événement qui s'est déroulé jusqu'à ce soir. Bien. Merci encore pour cette invitation ce soir. C'est toujours un plaisir de parler avec les journalistes algériens et bien sûr avec le peuple algérien. Le soutien pour l'entrepreneuriat a été élevé au premier rang de la politique américaine dans le mois de juin 2009. Quand le président Obama a donné son fameux discours au Caire. Alors, vous me permettrez de vous arrêter là, et on va écouter le président Obama. America's always been a nation of doers. We build things, we take risks, and we believe that if you have a good idea and are willing to work hard enough, you can turn that idea into a successful business. Today, entrepreneurs are everywhere. Voilà, nous avons écouté M. Obama donc, qui nous disait un petit peu comment, depuis les États-Unis, cela se passait, avec cet esprit du risque et cette envie de transformer de belles idées en des succès d'affaires. Donc voilà, donc j'en reviens à vous et vous demandez donc comment vous voyez les choses pour l'Algérie. Donc les États-Unis, chez les États-Unis, nous croyons l'esprit d'entrepreneuriat. Et c'est parce que le président Obama a dit en fait en mois d'août, pendant le sommet mondial de l'entrepreneuriat au Kenya, il a dit que l'entrepreneuriat c'est l'étincelle de la prospérité. Et je crois que maintenant, avec la chute du prix du pétrole, la prospérité est encore plus importante pour l'Algérie parce que, comme tous les responsables de très haut niveau dans le gouvernement ont dit eux-mêmes, c'est très important de poursuivre la diversification de l'économie algérienne. Et je crois que l'esprit de l'entrepreneuriat peut donner une impulsion très importante vers la diversification de l'économie. D'accord. Et alors, les premiers pas de cette répercussion ici, de cette semaine de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que cela vous évoque? Comment est-ce que cela se passe bien? Est-ce que cela se passe comme vous l'identifiez, comme vous le... Je crois que le GEW, c'était une expérience magnifique cette semaine.
Nous avons invité une professeure de Georgetown University de venir ici en Algérie, et Dr. Michael Ryan. Elle est experte sur le développement de la biotechnologie et l'entrepreneuriat en même temps. Et je crois que les deux questions sont très importantes pour l'Algérie parce que, comme tout le monde sait, l'Algérie voudrait devenir un pôle d'excellence dans la biotechnologie. Donc, le professeur Ryan, elle a donné plusieurs idées intéressantes aux jeunes entrepreneurs. Et nous allons également faire des liens avec une entrepreneur algérienne qui travaille au Silicon Valley. Et il a discuté la technologie et comment on peut donner une impulsion au développement de technologie ici en Algérie. Mais nos activités ne sont pas seulement liées à cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Nous sommes actifs à travers toute l'année avec plusieurs programmes de formation qui sont vraiment ciblés vers la jeunesse algérienne. Par exemple, cette année, nous avons fait un Entrepreneurship Bootcamp et nous avons invité une expert américaine de venir ici. Elle a travaillé pendant 3 semaines, je crois, avec la jeunesse algérienne. Et d'ailleurs, elle a travaillé même avant cette bootcamp pendant plusieurs semaines pour leur aider à développer leur business plan et réfléchir comment on peut vraiment lancer les nouvelles initiatives ici en Algérie. Nous faisons beaucoup de formations sur les technologies. Nous avons un programme de Tech Camp chaque année. Et comme ça, je crois qu'à peu près 300 jeunes Algériens, ils ont appris la technologie et comment on peut utiliser la technologie pour lancer une business et même pour aider leur communauté avec les actions, les associations créatives. Et nous faisons également les programmes pour les jeunes filles qui s'intéressent à la technologie. Il y a un programme aux États-Unis qui s'appelle Tech Girls. On envoie les jeunes filles algériennes aux États-Unis pour apprendre la technologie et pour recevoir l'enseignement dans les secteurs que moi-même, je ne comprends pas du tout. Il y a également un programme de Tech Women. Et, dans le programme, les femmes algériennes, elles reçoivent un programme de mentorat à Silicon Valley avec les experts américains. Et, il y a 2 autres programmes en fait. Et nous sommes très fiers. Nous avons un programme de centre de carrière avec le gouvernement algérien. Nous avons lancé les projets nous-mêmes dans 2 universités en Algérie avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur. Et maintenant, les 2 carrières continuent leur travail avec le soutien des sociétés américaines. Et je crois que c'est très important parce que ça montre l'engagement des sociétés américaines vers la corporate social responsibility, comme on dit. Donc, ça veut dire qu'ils comprennent qu'il faut travailler vraiment avec le peuple algérien pour créer un environnement différent vers l'économie. Et pardon, la dernière, parce que c'est une longue liste de choses dans lesquelles nous sommes très actifs, cette semaine, nous avons également lancé un nouveau programme avec l'Organisation internationale du travail qui est ciblé vers la femme entrepreneur. Et c'est un projet pour l'Algérie et le Maroc dans lequel nous allons faire la formation pour 4000 femmes entrepreneurs. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi. Cela reste quand même des missions ponctuelles et c'est peut-être quelquefois le reproche que l'on fait à ce type d'événements et de manifestations, c'est que, bon, vous disiez que ça se passait toute l'année, mais ça reste des petites missions comme ça ponctuelles. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Et est-ce que le relais purement algérien est pris selon vous? Parce que vous initiez des choses, mais est-ce qu'après, ensuite, il y a des suites dans le domaine purement algérien, les activités purement algériennes? En fait, je crois qu'il y a les suites. Et en fait, bien que la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat était une initiative américaine, c'est une partenaire algérienne qui a organisé tout. C'est l'ANAPEO, une association algérienne, 100% algérienne, qui a fait leur travail pour la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat ici. Et, un travail dont vous êtes satisfaite ou pas? Je crois qu'ils font le travail magnifique. Et en fait, le groupe algérien, l'ANAPEO, ils ont gagné le prix dans une conférence à Milan cette année. Donc, ils ont gagné la 2e place à travers le monde. Et ça, c'est quelque chose d'important. On va voir comment s'est déroulé l'événement de cette année, en tout cas l'inauguration qui s'est déroulée à Alger. Écoutons. C'est en présence de ces nombreux partenaires que le coup d'envoi de la Global Entrepreneurship Week a été donné ce matin sous le slogan « Semer les valeurs entrepreneuriales, un enjeu majeur ». Les pouvoirs publics accordent un intérêt particulier à l'encouragement de l'esprit d'entreprise chez les jeunes, intérêt consacré à travers les axes au plan d'action pour la promotion de l'emploi.
Fatiha Rachdi, responsable de la GEW Algeria, très satisfaite de l'édition 2014, a indiqué que la campagne a été puissante et inclusive. En 2014, nous avons réalisé un score qui dépasse complètement nos attentes et qui dépasse complètement les objectifs que nous avons assignés. Cette année, bien évidemment, nous avons un objectif, c'est de dépasser ces chiffres, d'aller encore plus en avant. Donc par exemple, au lieu de 2200 activités, nous pensons arriver à 3000. Les partenaires 467, nous pensons arriver à 700. Et les participants, au lieu de 261 000, on compte arriver à 300 000. Un vaste programme a été concocté pour justement inciter les citoyens à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Nous avons rencontré Yassine Gerbas, coach qui vient tout droit de France, qui nous parle de son expérience. C'est ma deuxième participation à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat en tant qu'intervenant français. Je viens de France, de Dunkerque. Donc l'année dernière, nous avons pu organiser le plus grand Web Days d'Algérie avec un très très grand Lean Step Up. C'est un concours de start-up avec plus de 400 participants. Donc c'était à Oran. Et cette année, on organise un événement semblable à Béjaïa. Il y a lieu de noter que pour la première fois, l'Algérie va accueillir plusieurs compétitions internationales, à savoir Startup Cup, Get in the Ring, Future Agro Challenge et Creative Business Cup. C'est un événement qui a quand même fait participer quelques 260 000 personnes à travers tout le pays. C'est important et on veut le faire passer même pour cette année, je crois, à près de 300 000. Donc vous évoquiez l'aspect formation en disant que vous faisiez venir des États-Unis d'Amérique des formateurs. Bon. Est-ce que vous financez aussi une partie de ces projets ou ces projets? Est-ce qu'il y a une partie financière que les États-Unis apportent? Bien sûr, quand j'ai expliqué la longue liste des programmes que nous faisons, je crois que la plupart sont financés par le gouvernement américain. Par exemple, le Tech Camp, le Tech Camp ici en Algérie, le programme de Tech Girls, le programme de Tech Women. Et en fait, j'ai oublié de dire qu'il y avait un concours, une compétition pour les jeunes entrepreneurs avec notre partenaire local, Injaz Al Jazair. Et c'est une compétition mondiale en fait. Donc nous faisons beaucoup de choses. Et il faut souligner également que nous sommes ciblés vers l'enseignement de la langue anglaise ici en Algérie. Et je crois que ça c'est très important pour le développement du commerce, le développement du business ici en Algérie. Parce que la langue anglaise, c'est maintenant la langue globale du commerce. Et cette année, nous avons doublé nos programmes pour l'enseignement de la langue anglaise pour les jeunes, donc les jeunes de high school, on dit en anglais, les lycées, et également avec les experts américains qui viennent pour travailler avec les enseigneurs de la langue anglaise ici en Algérie. Donc c'est vraiment l'approche, la formation de formateurs. Est-ce que c'est un événement dont vous revendiquez aujourd'hui, évidemment, je pense que vous en revendiquez la paternité. C'est un événement pour vous qui reste américain ou qui prend son autonomie et qui devient purement algérien? Le GEW. Je crois qu'en fait, le GEW est déjà devenu 100% algérien parce que l'ambassade n'a pas joué un rôle dans l'organisation. C'était vraiment le travail de Mme Rachdi et le NPO. Donc, nous avons soutenu leurs efforts avec l'invitation d'un expert américain et nous avons assisté avec des liens. Et également, il faut ajouter qu'il y avait des sociétés américaines qui sont bien installées ici en Algérie, qui ont fait le programme de mentorat, qui ont participé dans les débats, les discussions avec les jeunes entrepreneurs. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi, parce que c'est vraiment l'expérience du secteur privé qui va donner l'impulsion au entrepreneuriat. Ce n'est pas le gouvernement américain. Les premiers effets positifs, vous les ressentez parmi la jeunesse notamment, même si l'entrepreneuriat peut être aussi à l'adresse des plus âgés, mais c'est surtout la jeunesse qui est visée. Est-ce que vous êtes satisfait des premiers résultats? Oui, bien sûr. Et je trouve que la jeunesse algérienne est extraordinaire. Il y a une richesse extraordinaire ici qu'il faut développer encore plus. Moi, quand j'ai assisté à la compétition de Injaz Al Jazair, c'était vraiment intéressant de voir qu'il y avait une créativité et également un sens du business assez bien développé. Donc, je suis sûre que l'avenir de l'Algérie sera très bien avec la jeunesse algérienne. Donc, vous poursuivez le partenariat sur l'Algérie. Très bien. Alors, on va aller, madame, un peu plus loin que la GEW. On va aller dans la relation économique algéro-américaine dans son ensemble. Aujourd'hui, comment
Comment d'abord la quantifier aujourd'hui? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner aujourd'hui? Vous les avez en tête? Les chiffres du commerce? Oui, du commerce extérieur. Oui, en fait, le bilan du commerce entre l'Algérie et les États-Unis est à peu près 100,6 milliards de dollars. Et malheureusement, il paraît que le niveau des bilans d'échange va tomber un peu. Et c'est parce que c'est pour deux choses. Je crois que d'abord, c'est avec le chute du pétrole, la valeur des exports algériens aux États-Unis sont en train de tomber. Et malheureusement, avec les blocages vers les importations des produits internationaux, les importations américaines en Algérie sont en train de diminuer. Alors, on vous a vu souvent faire des déclarations où vous montriez, en tout cas, que vous faisiez le porte-parole des entreprises américaines, notamment des PME, en disant que la règle du 51-49, cette fameuse règle, était un souci pour les petites et moyennes entreprises américaines. Alors, c'est toujours le cas. Et est-ce que bon, vous aimeriez voir les choses changer? J'allais vous demander, est-ce que si les autorités, par exemple, algériennes sont favorables à ce que ce soit en tout cas le cas pour les grandes entreprises, pour les grands partenariats, est-ce que si la loi pouvait être changée, c'est une chose que pour les PME, c'est une chose qui vous siérait, que vous accepteriez? Ou est-ce que vous voulez le changement pour tous? D'abord, je voudrais dire que les États-Unis voudraient être un partenaire très important pour l'Algérie. C'est un moment délicat pour l'Algérie. Même les très hauts responsables, ils ont dit qu'il faut changer l'économie algérienne parce que les dépendances vers le secteur hydrocarbures ne marchent plus, malheureusement. Donc il faut trouver des autres... Ça peut changer? Je ne sais pas, je ne suis pas expert sur le prix du pétrole, mais c'est clair qu'il faut diversifier l'économie. Et ce n'est pas seulement pour l'Algérie, c'est pour tous les pays qui ont les secteurs hydrocarbures assez importants, comme ici. Donc, je crois qu'il y a une bonne volonté maintenant vers la diversification de l'économie. Mais il y a beaucoup de défis, y compris le climat des affaires. Je crois que tout le monde connaît très bien le rapport annuel de Banque mondiale, le Ease of Doing Business Report. Et malheureusement, l'Algérie a perdu des places. Donc, et ce n'est pas mon avis, en fait, c'est l'avis des experts aux banques mondiales. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que l'Algérie peut et doit améliorer pour attirer encore plus d'investissements. Pour essayer de compenser aussi le déficit en termes de climat des affaires. Oui, et ce n'est pas seulement pour les investisseurs étrangers, c'est les choses qui doivent changer, même pour les investisseurs algériens. Ces affirmations, vous les faites quand vous rencontrez les personnes du gouvernement. Qu'est-ce qu'on vous répond à ce niveau-là? Il y a un dialogue robuste entre le gouvernement américain et le gouvernement algérien. Et en fait, nous sommes engagés dans plusieurs tracks, plusieurs domaines. D'abord, il y a un dialogue entre les deux gouvernements. Et cette année, nous avons relancé notre conseil de TIFA. C'est notre accord bilatéral sur le commerce et l'investissement. Et nous avons relancé... Pourquoi l'avoir lancé? Il n'est pas en application? On a signé l'accord en 2002 ou 2003. Mais il n'est pas appliqué? Il y avait une ou deux rendez-vous de conseil, mais puis ça a été gelé. C'était gelé et je ne sais pas pourquoi. Pour quelle raison? Je ne sais pas, mais je sais que c'était le gouvernement algérien lui-même qui a demandé de relancer les consultations annuelles. Et je crois que c'est une bonne signe que le gouvernement algérien voudrait avoir des discussions plus robustes avec le gouvernement américain et même pour trouver des solutions pour le climat des affaires. Donc, on a fait des discussions annuelles au mois de février cette année. Et, nous sommes en train de faire les préparations pour le prochain rendez-vous à Washington l'année prochaine. Donc, il y a le dialogue entre les deux gouvernements. Il y a également les programmes de formation dans lesquels nous discutons beaucoup de choses sur les réformes et les changements qui sont nécessaires pour le climat des affaires. Et troisièmement, il y a le track entre les business. Donc, comme vous avez dit avant, je serai à Washington et Detroit vers la fin de novembre avec une délégation importante hommes et femmes d'affaires algériennes. Et je crois que comme ça, on peut rapprocher les du secteur privé. Alors c'est vrai qu'il faut souvent discuter et aller voir sur place, mais on a vu souvent des délégations américaines venir ici, d'entrepreneurs, d'opérateurs, des délégations d'opérateurs algériens aller aux États-Unis. J'en ai moi-même accompagné plusieurs en Californie notamment, mais cela donne souvent rien.
il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suite. Qu'est-ce qui, à votre avis, empêche encore les choses de se faire plus allègrement, plus facilement? Je crois que c'est vraiment les questions des climats des affaires ici en Algérie. Il y a une bureaucratie lourde et je sais qu'il y a plusieurs projets qui sont sous considération maintenant, si je peux le dire en français, pour améliorer le climat des affaires, même les changements pour le code de finance, les changements pour le code d'investissement. Et avec un cadre juridique plus ouvert aux investisseurs, je suis sûre qu'il va y avoir encore plus de liens commerciaux entre les États-Unis et l'Algérie. Alors, il y avait un grand projet là, qui était en instance de se faire avec les Américains dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine de la biotechnologie. Où en est ce projet? Je crois que c'était au mois de juin 2014, le groupe pharmaceutique américain Pharma a signé un accord avec le gouvernement algérien. Et je crois que, franchement, avec les difficultés sur les importations et tout, le progrès est un peu bloqué maintenant. Donc, je conseille les sociétés américaines de travailler encore plus, de renforcer leurs efforts avec le gouvernement algérien, parce que dans l'accord bilatéral, il y a des projets très intéressants pour développer les centres de recherche, parce que le développement d'un secteur de biotechnologie, ce n'est pas seulement les usines. Il y a beaucoup de choses dans la science, les recherches, les clinical trials qu'on peut faire ici en Algérie. Et d'ailleurs, si je comprends bien le secteur pharmaceutique, il y a encore plus de place d'emploi avec les autres choses, avec la science, avec les recherches, avec les clinical trials, qu'avec les usines. Mais justement alors, où c'est que ça en est maintenant? Toujours rien? Je ne peux pas dire qu'il n'y a rien, mais franchement, c'est une situation difficile. Les projets avec les États-Unis d'Amérique, souvent dans le domaine hors pétrolier, hors du champ pétrolier, sont souvent en léthargie, c'est-à-dire que ça n'avance pas. C'est un... Que se passe-t-il? Je ne suis pas du tout d'accord, d'abord. Et je vous entends vous plaindre répercuter les plaintes, les préoccupations des PME américaines pour ce qui concerne le 51-49, mais pendant ce temps-là, d'autres pays sont là, ils travaillent, ils prennent les marchés chinois, français, européens. Donc, on a l'impression qu'au-delà de l'énergie, dans le secteur de l'énergie où vous êtes très présent, que ce soit dans le pétrole ou même l'électricité, avec General Electric, on ne vous sent pas peut-être assez pressé d'investir le domaine économique hors énergie. D'abord, il faut dire que je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que les sociétés américaines n'ont pas réussi ici. Comme vous avez dit, en fait, il y a le grand projet de General Electric ici, qui, bien sûr, c'est dans le secteur de l'énergie, mais c'est quelque chose d'important pour la capacité de l'Algérie d'exporter les choses. Donc, le grand projet à Batna, c'est une usine de turbines à gaz. Et les turbines sont nécessaires pour la production de l'énergie ici en Algérie, mais c'est la seule usine comme ça dans le continent de l'Afrique. Donc, quand l'Algérie a suffisamment de turbines pour ses propres besoins, elle pourrait être exportatrice des turbines. Et ça, c'est quelque chose d'important. Également, il y a un autre projet américain, il s'appelle ATC. ATC, c'est le projet entre la grande société américaine de tracteurs, Massey Ferguson, et une homologue algérienne. Ils produisent des tracteurs qui sont vraiment un mélange entre la technologie américaine et la technologie algérienne. Et d'ici l'année 2018, je crois que 15% de la production de cette usine sera exportée en Afrique. Ça, c'est important. Donc, il y a des réussites. Mais, comme je vous ai dit avant, il y a des défis maintenant dans le climat des affaires. Et je suis sûre qu'avec les petits changements, il peut y avoir... des ouvertures avec les Américains. Il y a un beau projet hors énergie qui vient de se créer, celui dans le domaine agricole, dans l'ouest du pays. Alors, dites-nous-en un mot court. Où c'est que ça en est, ce projet? Ça a été signé, donc c'est une belle aventure? Oui, je crois que c'est des bonnes nouvelles et il faut souligner que c'est un projet entre les deux secteurs privés. Donc, il n'y a rien à faire avec le gouvernement américain ou le gouvernement algérien. Et ça, c'est bien.
Et avec le projet, les sociétés américaines vont travailler avec leurs homologues algériennes pour améliorer le niveau des technologies. Et comme ça, avec les avancements dans la technologie, il peut y avoir encore plus de production dans le secteur agricole. Alors, vous n'échapperez pas à une question sur les visas, en tout cas pour les opérateurs économiques. Ils sont bien accueillis à l'ambassade pour obtenir leur visa. Donc, vous encouragez les opérateurs algériens à se déplacer pour. En fait, nous encourageons tout le monde de faire la demande pour les visas. Nous sommes ouverts et je crois que c'est très important d'avoir le tourisme même entre nos deux pays. Parce que bien que l'Algérie et les États-Unis aient une histoire diplomatique très longue, je crois que nos deux peuples ne connaissent pas très bien l'un et l'autre. Madame, ça fait combien de temps que vous êtes ici en Algérie? Plus qu'une année. C'est votre premier poste d'ambassadeur en Algérie. Vous connaissez la cuisine algérienne? Un peu. Qu'est-ce que vous aimez manger? J'adore la chouab afrique. Oui. Et j'ai oublié les petits trucs, comme le doigt de Fatima en Tunisie, le borek, bien sûr. Très bien. Je vais vous demander de regarder la caméra qui est en face et de leur dire de la même manière, vous l'avez dit en début d'émission, Yatikum Saha, j'adore. Ah, ok, Yatikum Saha. Voilà, mesdames et messieurs, Yatikum Saha pour votre suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission d'Economia.